هذه القضيه اللي هزالت ديالنا المغرب وما هزت العالم بأسره. اولا فما هو موقفكم؟ سؤالي الثالث والاخير، كيف طالت العلاقات السياسيه؟ فوالا هذا ما Parce qu'il faut sortir du logiciel clivant marocain, algérien. Donc il n'y a pas une barrière pour le coup comme le Portugal où on a les Algériens d'un côté, des gens qui sont aveuglés par le racisme, le nationalisme. Moi les souhaits que j'exprime et les combats que je mène, c'est pour que les autorités judiciaires des deux pays travaillent de manière honnête, transparente et qu'on puisse rendre justice à des gens qui sont victimes d'une injustice. L'objectif de cette conférence, c'est de balayer toutes les fake news qui ont pullulé sur les réseaux sociaux et qui ont pollué les esprits, de dire voilà exactement les faits et voilà exactement le combat qui est mené aujourd'hui. Le combat qui est mené par les familles avec des avocats internationaux, voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà les portes que nous avons actionnées et voilà les lignes qui ont commencé à bouger dans le rapport de force. Gardez bien en tête par exemple que la position du ministère de la Défense en Algérie a été officialisée après 5 jours de silence, mais 2 heures après que nous avons déposé plainte. C'est en réaction à notre travail que les lignes ont bougé. Donc ça c'est à saluer, c'est à noter. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est établir un canal, un canal officiel entre la presse et les familles et les avocats pour vous dire, voilà, aujourd'hui nous sommes juste à la porte d'un combat qui va nous prendre des années. Nous vous demandons de faire votre travail pour que ce combat ne soit jamais oublié et que tout le monde se rappelle que c'est un combat qui n'est pas un combat entre le Maroc et l'Algérie. Contrairement à ce que beaucoup de racistes des deux bords peuvent dire, c'est un combat pour la justice et pour la mémoire des morts. Moi, c'est la seule solution que je connaisse, c'est la justice. C'est-à-dire le processus qui amènera l'État algérien à reconnaître que ces militaires, soit parce qu'ils ont agi de manière unilatérale et isolée, soit parce qu'ils ont été portés à cela par une ambiance toxique, ont commis un assassinat sur des civils et évidemment engagé un processus d'indemnisation. Donc reconnaître le crime, reconnaître la qualité de victime et indemniser les victimes. En France, il y a une réelle séparation des pouvoirs. Les autorités judiciaires sont totalement indépendantes du pouvoir exécutif. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui occupent les fonctions qui sont les leurs auprès des institutions judiciaires font un travail extraordinaire. Ils font un travail rapide, puis en plus ils sont dans le dépassement de fonction. Je le dis, c'est quand il faut le dénoncer, je le dénonce. Là, je dis bravo, on a affaire à une administration qui bouge et qui fait les choses. Maintenant, est-ce que le dossier peut être traité politiquement entre la France et l'Algérie ? Au-delà de l'aspect administratif, justement. Je sais bien. Est-ce que le dossier peut être traité ? J'ai envie de le souhaiter pour que ça aboutisse à un dénouement rapide. Mais ce n'est pas dans mes mains, moi je suis avocat. Et il y a des considérations politiques qui ne sont absolument pas les miennes et que je ne maîtrise pas. J'ai envie de vous dire, si par la politique et par le haut, on arrive à trouver une solution, j'en serai le premier avis. Mais pour l'instant, moi je fais du droit. Et le droit, c'est par les racines, c'est par en bas. Donc nous faisons du droit en espérant que le droit incite les politiques à prendre leurs responsabilités et à solutionner des difficultés qui font souffrir des gens innocents. J'en serai le premier avis. Il est trop tard, il est trop tôt pour le dire, État voyou. Tous les États, notamment les États des pays, même les États développés d'ailleurs, ne respectent pas toujours les décisions de justice internationale. Donc tout le monde peut être considéré comme État voyou à un moment ou à un autre, ça ne veut rien dire. En revanche, on le saura dans quelques mois en fonction de la réaction des autorités. On leur pose une question de justice. S'ils décident de couvrir le crime, ils en seront solidaires. Et nous en tirerons tous les conséquences. Si un État décide de couvrir un crime, l'exécutif devient par lui-même solidaire du crime, pour ne pas dire complice du crime. Moi, je vais vous dire une phrase qui n'est pas de moi. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Moi, je suis actif. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma